Je reprends. J'ai un tout petit peu avancé et je vais vous faire une petite aparté sur ça. C'est très important quand on fait du ponçage, enfin tout ce qui est poussière, de porter le masque parce que finalement toute la poussière elle atterrit dans nos poumons et nos poumons ils n'aiment pas trop la poussière. Ouais, c'est une mesure de sécurité. Alors on me dira ouais mais les vieux à l'époque ils portaient pas le masque puis ils vont très bien. On ne sait pas hein. Il y en a certains qui ont des cancers et tout, d'autres qui vont effectivement très bien, mais disons que par mesure de sécurité on met quand même toutes les chances de notre côté en portant le masque. Alors là, juste pour le besoin de la vidéo, on m'entendrait pas très bien si je portais le masque, encore que, mais ouais, j'ai tendance à le mettre systématiquement quand je fais du ponçage parce que c'est juste là. En plus, je suis dans un minuscule local, donc c'est vraiment ouais, c'est un besoin. Puis on se dit ouais mais juste cette fois c'est vite fait, sauf que juste cette fois il arrive à peu près tous les jours, tout le temps, puis au final c'est comme les Pamir, je sais pas si ça se dit comme ça en France, enfin protection pour les oreilles, ouais mais ça va juste cette fois, puis on finit sourd parce que on n'a pas assez mis. Voilà, enfin bref, c'est une petite aparté sur les protections. C'est bien de se protéger, mettre le masque et tout ce qui est adéquat au job qu'on est en train de faire. Je contrôle régulièrement ce que je suis en train de faire, voir si je suis en train de bomber ou pas, tout ça pour pouvoir adapter ma façon de travailler, quoi. Du coup, là j'ai vu que j'allais quand même un peu en bonbon, donc ça allait pas trop cette position. Du coup, j'ai mis ma cale, mon support plutôt par là. Ça a l'air de mieux aller, voilà. Donc, malgré le fait que je fasse des simples allées et tout ça, voilà. Toujours contrôler ce qu'on fait pendant le travail avant que ce soit trop, ouais, trop compliqué à rattraper. Voilà. Faut pas oublier de boire de temps en temps parce que sinon, c'est la migraine assurée le soir. Et boire de l'eau, hein, pas de l'alcool. Pas mal avec la touche, on voit qu'il me reste encore un tout petit peu ici, et puis vers les frettes, hop là, dans le bon sens. On voit que ici j'ai vraiment, enfin je suis bon, mais il y a visuellement encore un petit truc, mais comme j'ai fait ça au 80, j'espère pouvoir tout enlever avec les autres grains. Ouais, ça me permettra de pas trop enlever non plus de matière sur la touche. Puis honnêtement, pour le coup, l'aspect mécanique et sonore est plus important que l'esthétique. Surtout que c'est une vieille guitare qui a au moins, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça. Donc le but c'est qu'elle soit jouable, voilà. Je pourrais m'acharner encore un peu, mais je préfère garder, parce que c'est quand même une 12 cordes, hein, donc je préfère garder le plus possible de matière. Et puis en plus les petits trucs qu'on voit là-dessous, c'est vraiment ce sera sous les frettes, quoi. Donc voilà, aucun problème. Voilà, là aussi on voit qu'il y a une petite marque, mais ce sera sous la frette. Il y a juste ici où ça va se voir, mais bon c'est pas dramatique. Et puis je peux au pire en ponçon, ça partira, ce sera un peu de biais, mais bon on s'en fiche parce que c'est pas, voilà. Tout simplement. Là j'ai ma touche qui est vraiment bien plate, et maintenant je vais y aller avec différents abrasifs pour faire le plus fin possible et puis pouvoir ensuite poser les frettes. Alors j'ai contrôlé à chaque fois que je passe un grain plus fin, que je reste bien plat. Donc j'ai passé du 80, hein, pas 80 mais 80 au 120, 180, 220, 320, 600 et 1200, je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait. Je rappelle, quand on passe au grain un peu plus fin, c'est pour enlever les rayes de celui d'avant, hein. C'est pas pour faire encore un gros ponçage et tout ça, hein. C'est juste un petit coup normalement. Tac, là on voit que normalement ça brille. Ouais. Pas la mise au point au bon endroit. Bref,
On voit que voilà, là c'est pas mal. Comme on dit, je crois que c'est en vaudois, pas si pire. Enfin bref, on s'en fiche. Donc là c'est terminé, il me reste plus qu'à frétter. Donc je vais repasser un petit coup d'acétone pour... ouais, je sais pas si je vais réussir. Bon, avec la soufflette ça doit suffire, mais je vais quand même passer un coup d'acétone pour essayer de dégraisser dans les fentes parce que je vais coller les frettes. Là ma touche elle est bien plate, mais une fois que j'aurai frété, ben, ça fera un petit boop. Voilà. Donc en gros, voilà, d'où l'importance d'être bien plat, surtout avec une barre simple.